Hello tout le monde, bienvenue dans l'atelier du savoir, super content de vous retrouver. Alors, le miel, on est d'accord, c'est délicieux. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, comment c'est fait vraiment? Croyez-moi, la réalité est bien plus dingue que ce qu'on imagine. Allez, c'est parti, on plonge dans la ruche ensemble. Bon, avant même de plonger dans la fabrication du miel, il faut qu'on parle des abeilles. Parce que, je vous le dis, leur rôle va bien au-delà de nous fournir une petite douceur pour nos tartines. En fait, ce sont littéralement les gardiennes de ce qu'on mange. Regardez-moi ce chiffre, 75%. C'est énorme. Pour se rendre compte, imaginez un instant que les 3/4 des fruits et légumes de votre supermarché, pouf, disparaissent. Fini les pommes, les amandes, les courgettes. C'est ça, le monde sans les abeilles. Ça fait réfléchir, hein? Et attention, ce n'est pas fini. Une seule ruche, en pleine forme, peut produire et consommer jusqu'à 50 kg de miel en une année. 50 kg! C'est comme si on avait une petite usine à bonbons ultra efficace installée dans le jardin. C'est juste fou! Ok, alors concrètement, comment ça se passe? Tout commence avec notre star du jour, l'abeille butineuse. C'est l'héroïne de l'histoire, qui part en mission pour sa grande quête du nectar. Et pour mener à bien sa mission, elle a un équipement de pointe, un genre de super pouvoir, un deuxième estomac qu'on appelle le jabot. Pensez-y comme à une sorte de réservoir à nectar, un sac à dos intégré pour transporter le butin sans le digérer. Super pratique. Et alors, pour remplir ce fameux réservoir, attention, tenez-vous bien, une abeille peut visiter plus de 1000 fleurs. 1000 en un seul voyage. Vous imaginez le travail? C'est une détermination absolument incroyable. Bon, notre butineuse a fait le plein. Elle rentre à la base, direction la ruche, qui est une sorte de laboratoire super secret. Et c'est là, je vous préviens, que les choses deviennent un peu étranges. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ça. Alors, comment ça se passe dans ce labo? C'est une vraie chaîne de montage. D'abord, la butineuse rentre et elle passe le nectar à une autre abeille de bouche à bouche. Oui. Ce nectar va ensuite être passé comme ça entre plusieurs abeilles. Et à chaque passage, elles ajoutent leurs propres enzymes, un peu comme des ingrédients secrets qui transforment la mixture. Ensuite, pour que ça devienne bien épais, des centaines d'abeilles se mettent à ventiler avec leurs ailes pour faire s'évaporer l'eau. Une fois que la consistance est parfaite, hop, le miel est stocké dans une alvéole, qui est ensuite refermée avec de la cire toute fraîche. Un travail d'équipe incroyable. Donc, si on résume de façon un peu crue, le miel, c'est en gros du vomi d'abeilles plein d'enzymes. Voilà, c'est dit, bon appétit. Mais le truc de fou avec cette alchimie, c'est que le produit final est quasiment indestructible. On a retrouvé du miel dans des tombes de l'Égypte antique qui avaient des milliers d'années, et il était encore parfaitement comestible. Des milliers d'années, c'est quand même incroyable, non? Mais alors comment elles font pour se coordonner et être aussi efficaces? Et non pas de groupe WhatsApp, hein. Non, elles ont un truc bien plus cool. Un langage corporel hyper sophistiqué. Une sorte de GPS intégré. C'est la fameuse danse des abeilles. En gros, il y a deux types de danse. D'abord, la danse en rond. Ça, c'est le message simple. Ça veut dire « Hey, la nourriture est tout près ». Mais quand la source est plus loin, là, elle passe au niveau supérieur, la danse frétillante. Et cette danse, c'est un vrai code à déchiffrer. Premier élément, la direction. L'angle de la danse par rapport à la position du soleil indique très précisément la direction à prendre. C'est une véritable boussole vivante. Deuxième info, la distance. Là aussi, le code est super simple. Plus l'abeille frétille longtemps pendant sa danse, plus il faut voler loin pour trouver le bon plan. Et le dernier indice, c'est la qualité de la nourriture. On peut voir ça comme leur système de notation sur 5 étoiles. Plus l'abeille est, disons, enthousiaste dans sa danse, plus elle secoue son corps, plus ça veut dire que le nectar est de super bonne qualité. En gros, c'est le signal pour dire « Les amis, foncez, c'est le meilleur plan du coin ». Alors toute cette organisation de folie, ça repose sur une société super hiérarchisée. Mais qui décide des rôles de chacune? Eh bien, figurez-vous que tout est décidé dès la naissance, ou presque. Dans la ruche, il y a 3 équipes. D'abord, les drones, ou faux bourdons. Eux, ce sont les mâles. Et leur unique mission dans la vie, c'est de s'accoupler. Ensuite, on a les ouvrières. Ce sont des femelles qui ne peuvent pas se reproduire, et ce sont elles qui font tout. Construire, butiner, faire le miel. C'est vraiment la force de travail de la colonie. Et enfin, au sommet, il y a la reine, l'unique femelle fertile qui pond plus de 1000 œufs par jour. Mais la vraie question, c'est comment une larve devient reine plutôt qu'ouvrière? Eh bien, la réponse est dans son assiette. Au tout début, toutes les larves sont logées à la même enseigne. Elles sont nourries avec de la gelée royale. Mais après quelques jours, pour la plupart, le menu change. Seule la future élue, la reine, continuera de manger exclusivement cette gelée royale toute sa vie. C'est incroyable de se dire que son destin est littéralement scellé par son régime alimentaire. Mais attention, il y a un rebondissement.
Des recherches récentes ont montré que ce n'est pas tant la gelée royale qui crée la reine, mais plutôt ce que les autres mangent qui les empêche de le devenir. En fait, dans le pain d'abeille que mangent les ouvrières, il y a une substance qui bloque leur développement en reine. Leur destin ne tient pas à ce qu'elles mangent, mais bien à ce qu'elles ne mangent pas. C'est un retournement de situation complet. Et pour finir en beauté, un dernier chiffre qui donne le vertige. Pour fabriquer un seul pot de miel, juste un pot de 500 grammes, les abeilles d'une ruche parcourent tout ensemble une distance équivalente à 3 fois le tour de la Terre. 3 fois! La prochaine fois qu'on mettra du miel sur une tartine, on s'en souviendra, c'est sûr. Franchement, ça laisse songeur. On se demande quels autres secrets incroyables comme celui-ci se cachent dans la nature, juste là, sous nos yeux, sans même qu'on s'en rende compte. Voilà pour aujourd'hui. Appuyez sur le bouton like si ça vous a plu, partagez ça autour de vous et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu. Laissez un commentaire en dessous avec vos impressions. On se retrouve demain à la même heure.